Et coucou, je voulais faire cette vidéo, j'en ai un peu parlé sur Instagram, mais je pense que le format long sera plus intéressant parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai peut-être beaucoup de choses à montrer, j'aime bien parler, et je pense pas que des vidéos courtes d'une minute 30 suffisent. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous présenter le jardin de la maison qu'on a acheté avec mon copain. Ça fait presque un mois qu'on a les clés. Toute la maison est en rénovation pendant quelques mois. J'espère qu'on pourra y vivre fin du printemps, début de l'été. Ça risque d'être un peu short cette année pour lancer le potager. Mais il y a beaucoup de choses à faire au jardin, beaucoup de bricolage, beaucoup d'installations. Donc je vais vous montrer ça. Vous pouvez un petit peu voir derrière. C'est tout mignon. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir. Normalement, il pleut pas trop. Pas plus que ça. Donc voilà, c'est parti. Donc, on est sur la terrasse où on a ces petits espaces verts en bordure. Donc il a fait très froid ces 2-3 dernières semaines. Donc ça a pas mal souffert ce qui était déjà en place. Donc voilà, tout ça, je pense que je vais tout enlever ou attendre au moins le printemps de voir comment ça fleurit. On a ce joli massif. Donc par ici, j'ai mis cette couverture pour essayer de tuer ce qui reste en dessous parce que c'était très brouillon et ça me plaisait pas trop. Dans tous ces bacs, je mettrai des petites fleurs où il y en a déjà qui sont dans la jardinière là. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez méditerranéen, assez fleuri et chaleureux pour la terrasse. Donc là, on a déjà des petites plantes grasses. J'ai j'ai rajouté de la terre et du sable dans certains bacs. Il faut que je continue, mais bon, j'ai mis des tulipes qui devraient fleurir en février. Et ensuite, on a donc la vue sur le jardin. Donc cette barrière était aux anciens propriétaires. Je la trouve très très jolie, donc je pense que je vais la retaper, la repeindre. Il faut que je trouve un moyen de la fixer parce que c'est un peu branlant, c'est pas très très stable. Donc voilà, sachant que j'ai un peu peur que des gens s'appuient dessus et que ça tombe. Et j'ai envie que personne se fasse mal. On a donc ce petit portillon que je pense je vais poncer, retraiter et que je vais repeindre. Je pense qu'il restera couleur bois, mais j'ai envie de faire un truc un peu scandinave, peindre des fleurs montantes, des petits motifs comme ça. Ça peut être très sympa. Ensuite, on a la partie un peu basse du jardin. Donc là, on a un joli camélia qui a pas mal de boutons. On en a un autre à côté qui a fini de fleurir, je pense. Il a fleuri un peu en décembre, mais... Et donc là, j'ai ramené des plantes que je planterai plus tard, je pense au printemps. Donc là, on a une myrtille. Et là, on a de la châtaigne. Et ça, c'est quelque chose que j'avais aussi dans mon ancien appart, enfin que j'ai toujours, mais voilà, c'est des, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Ça fleurit en hiver, donc là je vois que les premières fleurs sont là. Et c'est très mignon. Et donc ensuite, on a cette partie qui deviendra, j'espère, ma serre. Petite serre d'hiver pour les semis. J'ai mis les cactus, les plantes grasses à l'intérieur. Je pense qu'elles ont quand même énormément souffert avec le froid qu'il a fait ces dernières semaines. Mais bon, on verra au printemps.
Je vais quand même les laisser là. Donc bon, c'est un peu en bazar pour l'instant, mais ces tréteaux serviront à... Je vais utiliser des portes qu'on a dans la maison, qu'on n'utilisera pas, que je vais utiliser comme un peu établi, pour avoir un étage en haut et une planche sur le bas pour avoir 2 niveaux, qui sera de ce côté-là. Ici, je pense que je ferai des étagères, placards, pour ranger terreau, outils de jardinage, tout ça. Voilà, ça sera pas mal du tout. Ici, on a un atelier où je pense qu'on rangera des outils de bricolage, ce genre de choses, petits travaux, etc. On a ces jardinières qui sont restées des anciens propriétaires. Voilà, on a tout ça. Je sais pas trop, faut vraiment que je nettoie et que je réorganise ça parce que je sais pas trop ce que je vais faire de tout ça. Ça, je l'ai déjà taillé parce qu'il était dans un sale état, le pauvre. J'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Et ici, on a un framboisier et un pied de vigne. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que j'étais un peu pressé de les planter. Je les ai plantés en décembre, mais vu qu'il a fait très froid, j'espère que ça aura eu le temps de prendre. Et donc ensuite, on a cette magnifique arche. En fait, on a un puits sous la terrasse et en fait, il est rebouché. Il y a une dalle en béton dessus, la terrasse est refaite par-dessus. Enfin bref, on n'y a pas du tout accès, on ne peut pas l'ouvrir. Mais il y a aussi une pompe, le puits est relié au tuyau d'arrosage du jardin. Donc ça, c'est très chouette, sachant qu'on est en centre-ville, donc c'est vraiment super, super. Et voilà, on a donc l'eau du puits pour pouvoir arroser le jardin. Ça, c'est super, parce que dans tous les cas, j'aurais voulu installer un récupérateur d'eau de pluie, mais on n'en a pas besoin. Et donc, on va voir la suite. Donc je vous parlais de cette arche que les anciens propriétaires du coup ont conservé de l'ancien puits, qui est toujours actif, pour en faire une arche décorative. Et donc là on a un jasmin, un faux jasmin je crois, qui est bien installé sur un énorme treillis. Je sais pas trop s'il me plaît à cet endroit-là. Peut-être que j'en ferai des boutures, que j'en mettrai ailleurs parce que ça sent plutôt bon et c'est assez joli quand c'est tout fleuri. Et là, je sais pas du tout. Je l'ai vu en fleurs rapidement l'été dernier quand on a visité la maison. Ça fait des fleurs rouges. J'ai oublié. Enfin, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais ce n'est pas de la glycine en tout cas, ça c'est sûr. Et alors je pense que je vais clairement l'enlever parce qu'il y a une installation assez douteuse. Je ne sais pas si on peut le voir, mais voilà, encore une fois, c'est très branlant. Ici, on a un petit espace vert. Bon, les tuiles, je vais les ranger ailleurs. On a ici, je vais passer de l'autre côté, ce sera plus simple à montrer. On a ici un joli pied de romarin que j'ai déjà un petit peu taillé aussi. Donc je pense que cet espace sera un coin d'aromatique. Je pense que je vais planter de la sarriette, de la ciboulette, du thym, de l'origan. Je pense que je vais essayer de faire quelque chose d'assez méditerranéen et très sympa. Et donc ensuite, on a la partie haute, entre guillemets, du jardin. J'ai déjà délimité un peu pour me rendre compte de l'espace que j'ai pour faire le potager. Donc là, ça fait à peu près 1m30, 1m20, 1m30 de large et un peu plus de 2 mètres de long. Et sur cette parcelle, je pense que j'en ferai un ici dans ce sens. Je pense que j'en ferai un dans la longueur et un troisième, comme ça fera un petit potager en U. Et je pense que je vais me garder un espace par là où soit je ferai aussi du potager, soit ce sera un massif de fleurs annuelles pour attirer les pollinisateurs et pour quand même planter des trucs
dans le jardin, histoire que ça vive et que ce soit fleuri, coloré, chaleureux. Là-bas, j'ai déjà commencé à faire un coin un peu compost, déchets verts, sous cette jolie glycine qui est aussi fixée de façon un petit peu douteuse, mais bon, ça aussi je verrai ce que j'en ferai parce que j'adore ça, mais je sais que c'est très envahissant et j'ai déjà arraché quelques pieds, petits pieds qui commençaient à pousser. Il y en avait un petit peu par ici, c'était parti là-bas derrière. Enfin bon, mais je pense que ça va être très joli quand ce sera fleuri et je verrai comment je l'installerai. Et donc là, on a ce grand palmier que je n'aime pas du tout. Mais aussi bien mon copain que nos amis, que nos familles, tout le monde l'aime. Et puis ça m'embêterait un peu de l'enlever parce que alors je sais pas si... On va en voir parce qu'il fait très froid. Bah si, exactement, voilà. Il y a énormément de gendarmes, d'insectes et de vie là-dedans. Donc ça me donne pas du tout envie de l'enlever. Même si l'arbre en lui-même ne me plaît pas des masses. Donc ici on a un hibiscus qui fait des fleurs violettes, qui se mélangent un petit peu dans le palmier. Donc je suis très content parce que ça je voulais en planter. J'ai récupéré des graines de la maison familiale de campagne. Et puis j'aurais finalement pas besoin de faire des semis et d'en planter. Je suis un petit peu à contre-jour, c'est pas terrible. Donc là on a un autre espace de rangement. Pour l'instant on range nos vélos à l'intérieur. Ici on a ce petit patio qui je pense sera aménagé en terrasse, salon d'été, histoire d'être à l'ombre et de pouvoir rester au sec. Ici, je vais installer une moustiquaire que je ferai un peu plus tard. Et donc, de ce côté, ce sera un espace un peu plus sauvage, je pense. Je pense que je vais refaire un petit chemin différemment pour qu'on puisse accéder plus facilement à ce petit patio. Et donc là, on a encore tout le long du mur des bordures, des rosiers un petit peu partout. C'est terrible, mais je verrai ce que j'en fais. Et donc là, j'ai ramené une glycine que j'avais à l'appartement en pot. Voilà, ça fait 2 ans qu'elle pousse. C'est plutôt pas mal. Et ici, j'ai un second noisetier. Donc voilà, tout ce bel espace que je vais refaire. Et donc après, sur la terrasse, j'essaye de pas trop vous montrer la maison parce qu'alors c'est vraiment un chantier à l'intérieur. Un peu à l'extérieur aussi. Donc voilà, on a 2 robinets ici, le tuyau d'arrosage. Je pense que cette zone, je vais finir par la refaire bien plus tard. Parce qu'en fait, on range les poubelles par ici. Et ça me dérange un petit peu que ce soit déjà dans le passage. Et en plus que ce soit à la vue comme ça. Donc j'aimerais bien essayer de prolonger ce coffrage, quitte à remonter le tuyau d'arrosage, pardon. J'aimerais bien refermer ici pour pouvoir ranger les poubelles dans le futur rangement qui sera là pour ne plus les voir parce que ça m'énerve. Ensuite, on a donc cette belle arche aussi qui est aussi aux anciens propriétaires. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je pense que je m'en servirai pour les carrés potagers parce que l'an dernier j'avais fait pousser du melon et ce genre de choses un peu grimpantes. Donc je pense que ça peut être pas mal. J'espère que cette petite visite du jardin vous aura plu. Dans les projets, déjà, on a donc les carrés potagers.
On a une cheminée dans la maison qu'on va détruire pour la remplacer par un poêle à bois. Et cette cheminée est en pierre de taille. Donc je pense que déjà on va passer un bon moment à la détruire. Et une fois qu'on l'aura détruite, j'aimerais conserver les pierres, même si elles sont cassées, émiettées en petits morceaux, parce que bon, là elles sont vraiment grosses. J'aimerais conserver donc les pierres pour en faire des carrés potagers en pierre. Je pense pas que j'en aurai assez pour en faire 3-4, donc j'aimerais essayer d'en avoir assez pour en faire au moins 2. Ensuite, les autres, je pense que je les ferai en bois. Pour la petite serre, on a des portes vitrées dans la maison qu'on a dégagées. Donc je pense que je vais les réutiliser pour fermer la serre, parce que c'est pas du tout fermé, enfin il n'y a pas de porte, c'est complètement ouvert. Donc j'aimerais quand même en hiver notamment qu'il fasse pas trop froid à l'intérieur. L'espace de la serre est tout en PVC transparent, donc ça à voir si je le conserve ou si je le remplace aussi par des plaques de verre, des fenêtres de récup. Je sais pas trop encore, mais bon, pour l'instant ça va rester comme ça. Le plafond est aussi en PVC, mais il est recouvert par des tuiles, donc je verrai dans quelle mesure je peux retirer les tuiles pour que le soleil tape, surtout en hiver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le petit massif que je vous montrais derrière moi, il est pas du tout entretenu. Il est rempli de petites mousses. Il y a énormément de feuilles mortes. Il y a des vieilles plantes qui partaient dans tous les sens. Enfin bon, c'était pas du tout entretenu. Donc l'objectif de ça, qui est assez simple et faisable, ça va être de prendre une brosse et de frotter, de nettoyer pour récupérer un peu l'aspect des briques rouges, qui est très joli. Voilà, ensuite je vous l'ai dit aussi, la barrière là que j'aimerais coller, refixer, repeindre et nettoyer. Pas dans cet ordre, mais vous avez compris. Donc voilà. Pour le jardin, c'est plutôt de bons projets. Enfin, j'attendais le soleil, mais du coup je suis à contre-jour. Donc voilà. C'est un très gros projet. Je pense pas pouvoir tout faire d'ici cet été, parce qu'on est en train de démolir et reconstruire et refaire l'intérieur de la maison, donc c'est quand même la priorité. Mais voilà, j'ai très hâte de passer beaucoup de temps dans le jardin une fois qu'on aura aménagé. J'ai très hâte de construire tout ça avec vous, avec toute cette communauté amoureux de la nature. Donc voilà. J'ai aussi une idée, c'est que j'aimerais bien récupérer sur internet, sur Le Bon Coin, sur Give, je regarde pas mal. J'aimerais beaucoup trouver une vieille baignoire en céramique, de façon à en faire un petit bassin avec une petite fontaine pour brasser l'eau. Je suis très excité par tous ces projets et toutes ces idées que j'ai dans la tête. Après, j'aimerais aussi installer des mangeoires pour les oiseaux, hein, pour l'hiver, des nichoirs. Et après, j'aurais beaucoup aimé avoir du passage de petits animaux, des grenouilles, hérissons, tout ça, mais bon, c'est très compliqué parce que, comme vous voyez, tout le jardin est fermé par ces murs en béton, et de l'autre côté c'est les propriétés et les jardins des voisins, donc c'est assez compliqué. Mais j'espère quand même avoir ce type de visite. Et en fait, de l'autre côté de la route, en face de la maison, il y a un petit bois protégé qui est un refuge LPO. Donc il y a plein d'espèces d'oiseaux. Et même là que c'est l'hiver et qu'il fait très froid, ça chante, je
les vois passer, je les vois se poser sur les arbres nus des voisins. Donc c'est très très encourageant et je me dis que cet été et au printemps, on aura beaucoup de vie et beaucoup de passages. Donc c'est très excitant. Voilà, je vais arrêter de parler, je pense, pour cette première vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous tombez sur cette vidéo, liker, partager, tout ça, tout ça. Rien n'a été préparé, c'est très très spontané. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de l'avancée. Je continuerai à faire quelques vidéos. Et puis voilà, je vous mets mes réseaux et je vous dis à très vite. Bisous!